Normalement, si vous priez régulièrement pour les gens, vos sentiments à leur égard finiront par changer. Mais s'ils ne changent jamais, nous ne vivons pas en fonction des sentiments. Nous vivons par la parole de Dieu et il est parfaitement normal de dire à Dieu ce que vous ressentez. J'ai toujours envie de leur casser la tête, mais je vais prier pour eux, les bénir et les aider si tu me le dis. Parce que je t'aime, je veux t'obéir plus que je ne veux m'accrocher à cette chose. J'ai peut-être déformé une théologie que mon père essayait de me transmettre. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens de ce que j'en ai retenu. Ce qui était que le pardon est un peu comme le salut. Ce qui veut dire que tant que vous ne croyez pas par la foi en sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, vous n'êtes pas sauvé. Donc, l'événement de la rédemption il y a 2000 ans ne signifie rien pour vous tant que vous ne l'avez pas reçu par la foi. Mon père, ou ce que je pense qu'il m'a dit, ou ce dont je me souviens, c'est qu'il a dit « le pardon peut être similaire à cela » où vous pouvez dire « je pardonne » et ce n'est que par la foi que vous pouvez le croire. Parce que les sentiments n'ont pas changé, ou l'intensité du problème, ou même les circonstances n'ont pas changé. Donc ce sur quoi j'ai compté, c'est qu'aucune de mes actions ne dirait que j'ai pardonné dans quelques situations. Aucune de mes actions ne le ferait. Mais j'ai secrètement dit « je vais bien » parce que j'ai dit que je pardonne et j'y ai cru de la même manière que j'ai cru au salut. Maintenant, je sois déformé. Je suis tellement excitée. Oh, mon Dieu. Votre réponse, Oh là là. je l'ai en ce moment. Oh là là. Êtes-vous prêts? Non, allez-y. La foi sans les œuvres est morte. Oui. Oh là là. Et voilà. Parfait. Et dans Jacques 1, Oui. vous pouvez voir que je suis excitée, j'adore prêcher. Oui. Jacques 1 dit que vous êtes un auditeur, mais pas un exécutant. Maintenant, écoutez ceci. Vous vous trompez vous-même par des raisonnements contraires à la vérité. L'esprit de la chair, c'est le sens et le raisonnement sans le Saint-Esprit. Romains 8. Nous nous attirons donc tellement d'ennuis par le biais du raisonnement et vous avez donc raisonné cela parce que vous l'avez dit. C'est fait par la foi. C'est fait par la foi. Mais vous devez y mettre de l'action. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, tu lui donnes à boire ou à manger s'il a faim ou soif. Et dans l'Ancien Testament, il est dit qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Eh bien, j'avais l'habitude de penser, et je suis sûre que beaucoup de gens l'ont fait, waouh, il va recevoir sa correction. Mais il y a une note de bas de page, en bas de la Bible amplifiée, qui dit « Les gens pensent que ces charbons ardents font quelque chose de mal à votre ennemi. Mais ils représentent en fait l'amour. Notre amour est censé être enflammé. Laissez-moi juste dire ceci. TBN est phénoménal. Mais si vous ne permettez jamais à une offense d'entrer dans votre cœur et que vous pardonnez à tout le monde, peu importe à quel point ils étaient ignorants. Si vous leur pardonnez, vous ne sentirez peut-être pas différent, mais vous priez pour eux, vous demandez à Dieu de les bénir, vous les bénissez, je m'en moque. Envoyez-leur un chèque comme vous voulez. Cette station se développerait encore plus et aiderait les gens encore plus. Je crois que Dieu m'a donné la grâce d'agir pour ma mère et mon père et je sais que c'était la grâce de Dieu. Mais vous devez être prêt à recevoir la grâce de Dieu. La grâce vient à vous. Donc, j'étais prête à le faire même si je ne voulais pas. Et je pense que c'est la chose la plus puissante que nous ayons jamais faite. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre ministère touche autant de personnes qu'il le fait aujourd'hui. OK. Je vais arrêter de me prendre pour exemple avec elle à partir de maintenant. Tu peux commencer à m'utiliser. Ouais. Assez Donc, parlé je de moi, demande pour un regarde-toi. ami. Un ami nommé Matt. Oui, c'est ça. Alors,
Pourquoi ne pas, maintenant que vous m'avez suffisamment bousculé et que je l'accepte, pourquoi ne pas prendre un petit moment, un petit truc de prêche pour faire entrer ce genre de choses en nous? Aimer les gens qui sont difficiles à aimer. Et d'ailleurs disponible partout où l'on vend des livres. Combien de livres avez-vous écrit, Joyce? Environ 150. Oh, wow. J'ai l'impression que Joyce, ce que j'ai compris, c'est que vous avez recatégorisé cette chose qui est d'aimer les gens qui sont difficiles à aimer. Vous l'avez reclassée dans la catégorie de l'obéissance. Dans mon esprit, Jésus voulait faire la volonté du Père plus que sa propre volonté, jusqu'à transpirer des gouttes de sang et tout le reste. Et s'il a fait cela, alors c'est une question d'obéissance. C'est vraiment juste un changement de catégorie, d'une autre catégorie à une question d'obéissance. Il n'y a pas de meilleure manière de montrer notre amour pour Dieu que de lui obéir. Oui. Et surtout quand c'est difficile. Ok, qu'en est-il? Désolée. Qu'en est-il lorsque vous n'avez pas envie d'aimer? Eh bien, c'est là tout le problème. Vous prenez Donc la vous le faites décision avec de le foi. faire. C'est la base. C'est vraiment le point central de toute cette histoire. Ouais. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. Exact. C'est une décision Un que choix, vous prenez oui. sur la façon dont vous allez traiter les gens. Oui. Je suis tout à fait sûre. Dave a toujours dit qu'il m'aimait, mais parfois il sortait et conduisait sa voiture, allait dans un parc quelque part et s'asseyait simplement et pleurait. Alors ça lui faisait mal. La façon dont je le traitais lui faisait mal. Et je me souviens qu'il m'a dit une fois, si je dépendais de la façon dont tu me traites pour me faire sentir comme un homme, je serais Wow. mal en point. Oui. Donc, je veux dire, Dieu m'a donné un gars qui... Oui. Il n'y en a pas beaucoup On vous aime, sur la Dave. planète. Donc, on a l'impression que c'est Dave le vrai héros ici. Ok. Eh bien, Dieu l'a vraiment utilisé. Ouais. Vraiment. Mais oui. Dieu avait touché sa vie quand il était plus jeune et il a eu une expérience vraiment puissante avec Dieu qui a duré un certain nombre d'années. Et il croit, et moi aussi, il a dit, je crois que Dieu me préparait pour te Pour soutenir. vous aimer. Wow. Wow. Et moi aussi. Oui. Oui, je vous aime. C'est une Et déclaration je vous aime audacieuse. aussi. Vous êtes facile à aimer. Ah, très bien. Le pardon a été remis à sa place. Avant tout, achetez le livre. Aimez les gens qui sont difficiles à aimer. Le sous-titre « Transformez votre monde en apprenant à aimer inconditionnellement ». C'est vraiment pour nous. C'est vrai, vous vous rendez service. Achetez mon livre sur le pardon. Faites-vous une faveur et pardonnez. Parfois, si vous arrivez à vous le mettre dans la tête, vous le faites pour vous-même. Peut-être que cela le rend plus facile à faire. Je veux dire une dernière fois. Normalement, si vous priez régulièrement pour les gens, vos sentiments à leur égard finiront par changer. Mais s'ils ne changent jamais, nous ne vivons pas en fonction des sentiments. Nous vivons par la parole de Dieu et il est parfaitement normal de dire à Dieu ce que vous ressentez. J'ai toujours envie de leur casser la tête, mais je vais prier pour eux, les bénir et les aider si tu me le dis. Parce que je t'aime, je veux t'obéir plus que je ne veux m'accrocher à cette chose. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.